près de 2 ou 3 ans comme ça, j'ai vu des Britanniques qui ont fait le trajet Londres jusqu'en Arabie Saoudite à vélo. Moi aussi, j'avais l'idée de le faire. Et lors du match Guinée équatoriale, c'était tellement chaud que j'ai fait une prière que si la Guinée gagne le match, ils allaient partir en Arabie Saoudite à vélo. Et j'ai fini de faire la prière et directement, je pense même Bayo a marqué le but. Ça n'a même pas fait 30 secondes. Donc, après la défaite de Sili contre le Congo, l'État guinéen nous a offert des billets d'avion, on est rentré en Guinée. Donc, le lendemain, le 8, je pense bien, la Côte d'Ivoire a joué, ils se sont qualifiés en demi-finale. Le 7, ils ont joué plus tôt, ils se sont qualifiés en demi-finale. Donc, j'ai dit à mes amis et je voulais qu'on reparte en Côte d'Ivoire pour la finale. Et ils m'ont dit que s'ils n'avaient pas l'invitation des autorités ivoiriennes, ils n'allaient pas partir. Et moi, j'ai pris la décision de prendre la voiture, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et alhamdulillah, les Ivoiriens m'ont très bien accueilli, et que ce soit les joueurs, la population, ils m'ont bien accueilli. Pour preuve, le jour de la finale, après le match, j'étais avec l'équipe ivoirienne à l'hôtel jusqu'à 3 h du matin. Et le lendemain, quand ils sont venus au Félicia présenter le trophée, là encore, j'étais avec eux. J'ai profité même pour tousser la coupe, donc c'était incroyable. Je remercie les Ivoiriens pour ça. Pour revenir en Guinée, comme j'avais l'intention de partir en Arabie Saoudite en vélo, j'ai profité pour acheter le vélo là. Donc, il m'a coûté 400 000 francs CFA, à peu près 6 millions de francs guinéens. Donc, pour essayer si je pouvais tenir physiquement d'abord le trajet, j'ai décidé de rentrer à vélo. J'ai fait 6 jours à Abidjan, Zéré-Corée. Approximativement, ça fait 800 km. Donc, j'ai vu que physiquement, c'était possible. J'ai voulu continuer sur le vélo jusqu'à Conakry, mais c'était le mois de Ramadan venait de commencer, donc j'ai trouvé que ce n'était pas possible. J'ai pris la voiture jusqu'à Mamou, pensant que là-bas, j'allais pouvoir continuer avec le vélo, mais là encore, j'ai essayé. Je n'avais pu faire quelque chose de 35 km. J'étais KO avec le Ramadan, donc j'ai pris une voiture, je suis rentré à Conakry. Mais depuis lors, je suis en train de préparer le voyage. J'ai commencé par chercher le passeport. Je suis allé à l'ambassade d'Arabie Saoudite pour le visa. Mais ils m'ont dit que c'est au niveau de la Ligue islamique qu'ils géraient le programme de visa pour le Hajj. Donc, j'ai été là-bas, j'ai expliqué le programme que j'avais. Mais on m'a dit que le visa qu'ils avaient pour le Hajj ne correspondait pas au voyage que je voulais faire. Et de revenir au niveau de l'ambassade. Là encore, je suis revenu, mais on ne s'est pas compris jusqu'à présent. Mais moi, j'ai décidé quand même de partir. Je me dis, en partant au moins jusqu'en Érythrée, ça c'est près de l'Arabie Saoudite, avec les différentes communications dans les médias, ça va pousser l'ambassade d'Arabie Saoudite de ce côté de m'aider à avoir le visa. Donc, demain je vais bouger, Inch'Allah, pour partir. Le trajet le plus court, c'était de passer par le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Tchad. Mais comme ce sont tous des pays instables, en plus c'est des pays désertiques, il fait très chaud là-bas, donc j'ai opté pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Donc arrivé au Nigeria, je remonte au Tchad, j'arrive au Soudan, et du Soudan vers l'Érythrée. Là, à partir de l'Érythrée, là, je dois prendre soit l'avion ou le bateau pour traverser la mer Rouge et arriver en Arabie Saoudite. Là, c'est le trajet que je vais suivre, Inch'Allah. Non, là, Inch'Allah, je reviendrai par vol. L'objectif, c'est l'aller seulement. La première ressource, d'abord, c'est la foi et la confiance en soi. Donc, le reste encore, c'est le plan financier, je me prépare. Et il y a quelques partenaires encore qui m'accompagnent, tels que Tiki Store. Il y a le patron aussi de Cafufo qui m'a promis un accompagnement. J'ai un grand aussi qui travaille avec Sili Ciment, il m'a promis de l'accompagnement. Donc, ça va aller, Inch'Allah.